Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce samedi 17 juillet, il est 8h28 du matin et je vlog avec l'ancienne caméra. Donc si vous avez une différence de son et d'image comparée au vlog depuis une semaine et demie que j'ai reçu la nouvelle caméra, c'est tout à fait normal. Pourquoi je filme avec l'ancienne caméra? Tout simplement parce que je me déplace aujourd'hui à Metz à la manifestation contre les lois liberticides. Ils n'ont pas encore voté. Et non pas contre le vaccin. Et je préfère prendre l'ancienne caméra que la nouvelle. Déjà parce qu'elle est moins encombrante vu qu'il n'y a pas le micro, le trépied, etc. Et aussi parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie de casser cette caméra dans une bousculade ou au milieu de la manif ou quelque chose comme ça. Voilà. J'ai décidé de vous vlogger quand même aujourd'hui. C'est partie de mon quotidien, voilà, de ce que j'ai envie de faire et tout ça. Donc vous allez me suivre aujourd'hui. Voilà. Je me suis levé à 8h, je me suis couché à 3h. Donc je suis un petit peu fatigué. J'ai monté le vlog hier pour que vous puissiez l'avoir en ligne dès ce matin et m'éviter moi de courir en me réveillant ce matin, etc. Et là du coup je me suis levé, j'ai mis en ligne ce c'est un vlog, je me suis habillé, bon il me reste juste un t-shirt à mettre et je suis prêt à partir. Je pars aux alentours de 9h15, quelque chose comme ça, donc d'ici un peu moins d'une heure je pars. Laura va pas tarder à se réveiller, elle travaille, aujourd'hui elle travaille à 10h je crois, de 10 à 14. Ouais, il me semble que c'est comme ça. Donc Laura va pas tarder à se réveiller, je partirai juste après son réveil, voilà. Au programme du coup aujourd'hui, je prends la voiture, je fais la route jusqu'à Metz, je rejoins mes parents à la zone commerciale de la Zagdonie. On va manger au resto ensemble, ça fait trop plaisir, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé au resto avec mes parents, ça fait plusieurs années je crois, quelque chose comme ça. Et ensuite on se rendra sur Metz, place de la République pour engager cette manifestation contre ces lois liberticides et tout ça qui veulent être votées par le gouvernement. Voilà, après comme je vous ai dit, moi je vous influence pas, je vous dis pas d'aller manifester, je vous ai pas dit de signer des pétitions ou quoi que ce soit, chacun fait comme il veut. Et je suis pas le porte-étendard du mouvement ou quoi que ce soit, absolument pas. Et je vais pas utiliser mon influence pour vous influencer et vous dire quoi faire, en fait absolument ce que vous voulez. Pas mal d'abonnés qui m'ont contacté pour me dire qu'ils y seront aussi, mais je suis pas là pour vous influencer ou quoi que ce soit de toute manière. Bref, je suis levé, j'ai juste mon t-shirt, mon autre t-shirt à mettre et après je suis prêt. Au niveau météo, c'est pas ouf, il n'y a plus une partie de la nuit, il fait un petit peu humide et tout ça. Bon, il fait pas froid, mais il fait un petit peu humide, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et puis voilà, ça va être une journée particulière. Au niveau manifestation, je suis pas du genre à manifester. La dernière fois que j'ai manifesté, c'est quand j'étais adolescent. J'ai manifesté contre le CPE, et puis j'ai un peu manifesté pour suivre le mouvement de mes potes. Hein. Vous savez, je pense qu'à 15 ans, t'as pas forcément toutes les cartes en main du monde adulte pour savoir pourquoi tu manifestes ou quoi que ce soit. Donc c'était voilà, une manifestation que j'avais fait avec des potes. Et puis le lycée, on était allé à Metz et tout, blabla. Et c'était une bonne expérience, mais voilà, une manifestation c'est jamais un truc de ouf hein, de toute façon. Pareil pour ma mère, c'est la première fois de sa vie qu'elle manifeste, c'est quand même quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui il y en aura beaucoup qui manifesteront pour la première fois de leur vie hein, de toute manière. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à préparer, à me préparer aussi. Je vais manger un morceau parce que j'ai de la route et après je vais avoir mal au ventre pendant le trajet. Et je vous reprendrai de toute façon sur la route, voilà, je vous reprendrai sur la route tranquille. Et puis on fera le point avant que je voie mes parents, je pense. J'ai pris une deuxième batterie au cas où, la carte mémoire c'est bon, j'espère que cette caméra ne va pas trop planter, parce qu'elle a tendance à planter, c'est pour ça que je l'ai changée. Pour l'instant en tout cas, depuis que j'ai démarré, je crois que c'est parce qu'elle chauffe ou un truc comme ça à mon avis. Du moment où elle chauffe un peu, parce qu'une caméra ça chauffe, hein, l'électronique et tout ça, et je crois que c'est pour ça que ça plante. Mais bon, on verra bien de toute façon. Je vous reprendrai après à mon départ de toute manière dans la voiture. Allez, des bisous, à tout de suite. Bon les petits amis. Je vais pas tarder à partir, je suis habillé, je suis prêt, I am ready to go. Et je viens d'apprendre du coup, je viens de voir que la salle de sport où on est inscrit ne demandera pas le pass sanitaire pour pouvoir accéder à la salle de sport. Et ça c'est beau. Ils ont dit que non, ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de fréquentation, enfin la fréquentation n'était pas suffisamment énorme pour demander un pass sanitaire, etc. Ils demandent juste d'éviter de venir aux heures de pointe, etc. Mais qu'ils ne demanderont pas de passe sanitaire ou quoi que ce soit, et ça c'est beau. Ça fait plaisir. Moi je reste inscrit, je vais pouvoir y retourner, c'est bien. Non mais c'est important. Mais c'est beau. Bref, je vais aller dire au revoir à Laura. Et je vais partir pour Metz. Voilà. Je vous reprendrai dans la voiture, de toute façon je vous ai dit. Pas d'inquiétude. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite. C'est bizarre de revlogger avec cette vieille caméra. Elle est toute branlante, tu sais. Bon les amis, je suis arrivé à la Zagdonie avec un petit peu d'avance. Et pourtant j'ai roulé au régulateur. Mais je suis arrivé, là il est 10h39, mes parents vont partir là pour venir ici.
Putain, j'ai fait le plein du Q7 et j'entends le réservoir qui fait glou 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 glou. Ah ouais, c'est chaud. Wow, putain, j'ai fait le plein du Q7. Tu sais, quand tu fais le plein, tu mets ta carte bancaire quand tu fais en CB. Et ça dit, vous pouvez vous servir montant maximum 140, 150, 199 euros, etc. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. Quand il vous dit ça, en fait, ça vous prend un plafond sur votre carte bancaire pendant quelques jours. C'est-à-dire que la banque, en fait, va autoriser un paiement de, allez, on va dire 149 euros de gasoil. Et pendant 48 heures à peu près, voire peut-être un peu plus pour certaines pompes, ils vont te bloquer sur ton plafond carte, à part si tu as une carte à débit immédiat. Si tu as une carte à autorisation, ça te débite carrément l'argent. Et après ça met à jour en fonction du montant. Donc ça te dit 149, ça te débloque 149 sur ton plafond. Et si tu mets 80 balles, dans 48 heures, le vrai montant 80 sera débité, mais tu auras été bloqué sur ton plafond. Alors quand tu as un bon plafond, ça va, y a pas de problème. Mais quand tu as une carte d'autorisation ou un petit plafond, ça peut arriver, genre tu as une carte avec un plafond à 2000 balles par mois ou un truc comme ça, et bah ça te bloque alors que tu es déjà quasiment au plafond, tu peux pas payer ou ça te bloque la carte. Là, j'arrive, je mets la carte, paiement accepté, retiré, montant maximum 850 euros. Je fais mon plein et tout, et je vais à la station, et je dis à Nana, je pense qu'il y a un problème avec votre station carte bancaire là. Je dis parce que ça m'a marqué montant maximum 850. Non, c'est parce qu'en fait il y a un bouton pour les routiers, ou quand tu appuies sur le bouton pour le routier, ça permet la délivrance de plus de gasoil qu'une voiture normale. Logique. Et elle me dit en fait le bouton apparemment il est cassé, il reste appuyé, donc il considère que vous êtes un camion, et du coup il vous bloque un plafond de 850 balles sur la carte bancaire. Heureusement j'ai un gros plafond sur ma carte, donc ça m'impactera pas. Et je me suis dit n'empêche, sur une carte normale, enfin une carte avec moins de plafond, ah bah j'aurais été bien emmerdé, hein. Parce que t'imagines, toi, tu as un plafond de 2000 balles, ça te prend déjà 850 balles, tu vas aux courses, carte refusée, tu dis, mais attends, j'ai de l'argent sur le compte. Oui, mais ça t'a pris un plafond de 850 balles. Enfin bref, discussion, je vous raconte juste ça comme ça. Dans tous les cas, là, je suis à la ZAC, je vais vite fait aller au Cash Express, là, pour les trucs d'occasion et tout ça. Et puis après, mes parents, ils vont me rejoindre sur la ZAC d'Oni, voilà. Ça, on ne sait pas. Il te durera pas. Ton téléphone à la poche, tu vas te faire. Non, mais je le mettrai dans la poche avant, après, t'inquiète pas. Eh, bon, nous sommes arrivés à Metz, nous sommes allés manger aux 3 brasseurs. J'ai mangé du fromage fondu. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Je savais pas qu'il y avait du fromage comme ça, moi c'était un burger, mais ils ont trempé le burger dans du fromage fondu. Fallait lire un truc. Mais je l'ai lu, c'était marqué un peu de cheddar. Un peu, moi je en avais. Donc là on est garé sur le parking la patinoire. Et puis on se dirige vers la place de la République. On a nos masques, Ouais. tout de même. Bon, ça, T'as des nouvelles pompes en plus. Des Nike. Le papa. Non. Ah si, c'est des Nike. Ah bon? Oui, ça fait 2 ans. Oh, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Bah il en prend soin. Bah, il aimait jamais. Ah, Ah bah voilà, ça passe. voilà, pour la bonne cause. Bon, on verra s'il y a du monde, hein, de toute façon, là sur Twitter, parce que je regarde du coup les hashtags concernant la manif, il y a pas mal de manifs qui s'organisent là. Puis on verra bien ce que ça donne, ouais, partout en France. Comme je répète, c'est pas une manif anti-vaccin, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, moi je m'en fous. Mais c'est voilà, c'est une manif contre les restrictions libertaires, liberticides. Les amis, je suis actuellement dans la Sainte Automobile. J'espère que vous m'entendez bien, je vais parler un peu fort. Voilà. Je suis actuellement sur le chemin du retour. Comme je vous ai dit, je voulais pas vlogger la manifestation, etc. On était très nombreux. Quand on est arrivé sur le lieu de rassemblement, il y avait juste une dizaine de personnes. Et quand il y a les organisateurs qui sont arrivés et tout, alors là, ça commence à se remplir. Je vous dis, j'ai fait une manifestation dans ma vie, c'était la CPE, le CPE pour le CPE, le contrat première embauche. Et là, il y avait un monde. Oh la vache. Je suis choqué. Un monde pas possible. On était vraiment extrêmement nombreux. Du coup on a fait une manifestation pendant 2 heures à peu près, dans le calme, pas de casse, rien du tout. Et au bout d'un moment il y a certaines personnes du groupe, enfin un bloc, qui s'est détaché pour aller vers la préfecture alors qu'on n'avait pas le droit d'y aller, c'était pas autorisé. Il y avait des cordons de CRS et tout qui défendaient là-bas. On a vu, ils y sont allés pour provoquer un peu, taper un peu dedans. Et du coup il y avait quand même des organisateurs, désolé hein, la caméra elle est bien posée fixement, mais elle est au milieu. En fait entre mes deux compteurs, mais je vois la vitesse et tout, ne t'inquiète pas. Et du coup vous voyez juste mon petit crâne luisant. Et du coup il y a des papis, des mamies et tout ça, et il y a plein d'organisateurs, des gilets jaunes qui ont dit n'y allez pas, ils veulent aller taquiner un peu, mais c'est trop risqué, le lacrymo et tout ça. Donc on a suivi le chemin que les gens disaient, et puis après on est retourné au point de départ, discuter un peu avec les gens et tout. Et après il y a des gens qui venaient pour la manif de 17h, parce qu'à 17h ça recommençait, ils refaisaient une marche. Donc nous là on est parti, on a fait la manif et tout, c'était très bien, on a discuté avec beaucoup de personnes, vraiment. Même des gens qui étaient vaccinés, des restaurateurs, des entrepreneurs, des fonctionnaires, il y avait énormément de personnes, même des gens, il y avait même un gendarme
il y avait aussi la femme d'un gendarme retraité. Donc il y avait de tous bords qui manifestaient et tout, et c'était vraiment très bien. De bonnes discussions. Au bout d'un moment, on passait dans une rue et il y a une dame qui nous regardait en disant je suis vacciné, je suis vacciné, je suis vacciné. Et je lui ai dit mais en fait on n'est pas là contre le vaccin en fait. Je lui ai dit on manifeste pas contre le vaccin, on manifeste pour les libertés. Oui mais moi je suis vacciné, je suis vacciné. Je dis ouais c'est cool, tu vois. Ça c'est ce genre de comportement. Juste un mec avec qui j'ai failli me prendre la tête au retour de la voiture pour retourner à la voiture parce que j'avais garé la voiture en dehors de Metz. Du coup on a marché et tout. Et on marchait avec ma mère, j'avais une bouteille de coca à la main. Et on marche et tout, et mon père il avait son gilet jaune et tout. Et on passe à côté d'une famille où il y avait un mec, enfin une famille, il y a des ados, un mec, une nana et puis un autre couple et tout ça. Et le mec, je passe à côté et puis il dit ah, ça se fait pas vacciner, ça boit du coca. Je me suis retourné, j'ai regardé le mec, je dis je vois pas du tout le rapport avec le coca, espèce de bouffon. Va. Puis le mec il a ça. Puis mon père qui lui tend le panneau liberté, il dit on est là pour les libertés, hein, pas pour le vaccin ou quoi que ce soit. Hein. Puis le mec il disait plus rien, s'est écrasé, il est parti. Je dis oh putain mais quel crétin va. Je dis non mais sérieux les gens quoi. Moi je t'emmerde pas si tu fais vacciner. Bon j'ai posé la caméra, ça sera beaucoup mieux parce qu'avant elle tenait pas. J'ai mis sur le trépied et tout. Bref, donc je disais ouais non une bonne manifestation et tout. Là je suis sur le chemin du retour, il fait super chaud, il fait 25 degrés, il fait chaud dans la bagnole. J'ai soif, j'ai envie de faire pipi. Et puis là Laura elle va à un marché ou je sais pas quoi, une braderie ou un truc comme ça, je sais pas quoi, Sainte-Marie-aux-Mines. Et du coup je vais la rejoindre là-bas parce que de toute façon le temps qu'elle y aille et que moi je rentre, elle sera déjà là-bas, mais du coup je la rejoins là-bas avec sa mère et tout ça. Mais voilà, je suis content. Et puis on a fait un petit resto avec mes parents, ça fait plaisir, c'était bon. Donc voilà, là je rentre et je vous reprendrai après. Bon bah écoutez les amis, j'étais censé arriver après Laura. Je suis à Sainte-Marie-aux-Mines là, il y a en fait un truc extérieur, une petite fête et tout ça. J'étais censé arriver avant Laura, sa mère et Malone. J'arrive à Sainte-Marie, j'appelle Laura, je lui dis bah écoute vous êtes où là, garé où, que je me mette à côté de vous. Elle me dit bah figure-toi qu'on est toujours pas là. Elle dit parce que ma mère s'est trompée de route, elle a voulu aller faire le plein et du coup elle a pris la mauvaise voie. Et on s'est retrouvé face à une barrière devant le tunnel. Je dis c'était vous la Golf là? Parce qu'en fait en sortant du tunnel tu peux soit passer par le col soit par le tunnel. Et en fait en sortant du tunnel j'ai vu une Golf arrêtée devant des barrières. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout cette Golf? Bah en fait c'était la mère de Laura et Malone. Donc là je me suis garé, c'est bon. Je suis garé juste à côté du centre de vaccination. Ah j'ai très envie de faire pipi, c'est embêtant, j'ai nulle part où faire pipi. Bref je suis arrivé du coup sur place, là je vais attendre qu'elles arrivent et tout tranquille. Et puis après on ira faire notre petite balade, je sais pas tout ce qu'il y a, apparemment il y a des activités, il y a des exposants, je sais pas trop quoi, j'ai chopé un coup de soleil aujourd'hui moi. Oh la vache, je suis un peu rouge. Bref, dans tous les cas je suis garé, ça c'est une bonne chose de faite, je suis contente. Bon, je vais attendre Laura, je vais attendre sa mère et tout, et puis une fois qu'ils seront là on pourra aller se promener. Bon les amis, nous venons de rentrer, il est actuellement 21h. Ce vlog ne veut absolument rien dire. Dans la mesure où j'ai vraiment peu filmé et tout, mais nous venons de rentrer. C'était du coup une foire, machin, kermesse, tout ça, etc. Et c'était sympa, on a mangé des tartes flambées et tout, des crêpes et tout ça, et c'était vraiment cool. Non, c'était une bonne sortie, c'était cool. Le propriétaire de la voiture qu'on veut acheter, du coup, m'a écrit pour me dire qu'il passait le contrôle technique mardi, donc ça c'est bien. Ouais. On va dehors. Passe le contrôle technique mardi, du coup là lundi matin on amène la voiture de Laura au garage pour le faire reprendre. Ça y est. Lundi matin oui. Oui. Mais j'ai pas dit ça à la caméra. J'ai dit lundi. Non lundi matin on amène la voiture du coup de Laura pour la faire reprendre. Là ça va être très chargé le reste du week-end. Parce que du coup demain midi on est au restaurant. Ensuite on va chercher les enfants. Ensuite lundi matin faut emmener la voiture. Lundi après-midi on a rendez-vous. Et normalement, je ne sais pas encore, je suis pas sûr, mais mes parents voulaient prendre du coup des enfants la semaine prochaine, profitant que je les ai 2 semaines. Et du coup les grands partiraient lundi soir pour quelques jours chez mes parents. Et ça nous permettrait du coup mardi de faire Sigoland. Ça nous permettrait. Sigoland en fait c'est un parc mais plus pour les petits que les... Il y a un problème avec la télé. Quoi? Problème avec la télé. Quoi? Ils disent le modèle de votre... Il y a un petit bouton derrière la box, tu appuies et tu rallumes. Couper l'électricité. Ouais. Ah t'abuses hein. Ah non, t'as coupé mon PC et tout? Bah ça coupe mon PC et tout. Bah c'est chiant, après faut le rallumer et puis bon c'est pas très bon pour l'informatique. Bah elle a coupure, il y a une coupure, c'est pas grave. Bah justement c'est pas bon. Elle a coupé, rallumé, recoupé, rallumé, recoupé, rallumé.
Quoi? Bref, je disais que lundi soir, peut-être que les grands partiraient chez mes parents quelques jours. Et du coup, mardi, on ferait Sigolande avec les petits. Parce que Sigolande, c'est. Tout le monde, tous ceux qui m'ont contacté m'ont dit Sigolande, c'est plus jusqu'à 6 ans, hein, quelque chose comme ça. C'est pas pour les très très grands. Merci chérie. Donc, on ferait ça mardi. Donc, à voir, je sais pas. Je sais pas du tout parce que moi j'ai envie de profiter des enfants aussi. Mais d'un autre côté, mes parents ils veulent les avoir aussi, je comprends. Donc, c'est un peu. Pouf, ça se bouscule dans la tête. Donc, je vais voir. Ouais, je vais aviser. Dans tous les cas, demain matin, il faut que je vide la voiture de Laura. Pourquoi? Parce que lundi matin, on l'amène au garage pour la faire reprendre. Ah, la voiture. Non, la nouvelle voiture, ça sera plus mercredi, jeudi. Ah, Parce donc il y a un moment, on n'aura plus qu'une voiture. Bah, il y a la voiture de ma mère dans le garage, s'il y a besoin. Il y a la Dacia. La Dacia Sandero. Quoi? Une blague, en fait. Bah, on va pas emmener la voiture. Lundi matin? Mais t'as fait un placement de produit pour Dacia. Non. Lundi matin, on amène ta voiture. Non, je dis si jusqu'à l'achat de la nouvelle, pendant 2 jours, il y a absolument besoin d'une deuxième voiture, il y a celle de ma mère, c'est ça que je veux dire. Et si elle tombe en panne? Ah non, tombera pas en panne, ça va. Si elle... Non, c'est Et bon. si, imaginons, tu ramènes la voiture de maman et que le QC tombe en panne. Chut, non, parle pas de malheur. Et que, je sais pas, le QC il casse et que le moteur il fume. Oui, puis après, il n'y a plus du tout de QC. Imagine. Seigneur. Bref, dans tous les cas, voilà, ça va être un week-end très chargé. Très chargé. T'as les lumières qui clignotent. Elle aura coupé le courant tout à l'heure. Il est bien possible que vous ayez aussi des ados, je pense. L'année dernière, j'étais pas comme ça, mais cet été là, Malone. J'ai dit un jour, on va le voir sortir de sa chambre, il aura une barbe jusque là. C'est ouf comme ils s'enferment dans leur chambre. Le pire, c'est que Laura, elle limite l'utilisation de la console, mais du coup, après, il regarde des séries. Oui, sur son téléphone. Après, c'est les vacances. Mais du coup, ça lui fait bizarre. Comme elle me dit, elle avait l'habitude de faire des soirées avec lui, de regarder des films, rigoler, machin et tout. Et il rentre dans une période où il fait vraiment l'adolescent, pas rebelle, mais l'adolescent un peu cloîtré dans sa chambre, qui n'a plus autant d'intérêt que de rester du temps avec sa maman. Ça fait beaucoup de mal à Laura. Et là, tout à l'heure, justement, elle est rentrée du boulot. Et puis, il abusait, donc elle a coupé le courant. Mais elle m'a coupé mon ordinateur, du coup. Ah, bref, les amis, je suis fatigué, là. 16 000 pas aujourd'hui. Ah bah voilà, mais je suis trop content d'avoir vu mes parents. Ça m'a fait plaisir de les avoir vus les deux, de manger au resto avec eux. Ça faisait des années que j'avais pas mangé au resto avec eux. Franchement, j'ai pas la date. Je peux pas vous dire combien d'années exactement. Mais des années que j'ai pas mangé au resto avec eux. Du coup, ça fait trop bizarre. Mais ça fait plaisir. Puis après, bon, la manif et tout, je vais pas revenir dessus de toute façon. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'était mon choix. Ah, mais là, je suis claqué parce qu'après, j'ai dû faire Metz, Sainte-Marie-aux-Mines. Je suis arrivé avant Laura et sa mère. Et puis après, du coup, on a marché toute la soirée là, à la kermesse. Je sais pas quoi, c'était une foire, kermesse, truc chose et tout ça. Donc on a bien marché ce soir. Et après, on est rentré à la maison. Et comme je dis, les jours à venir, ça va être la course. Wow. Comme j'ai dit, alors du coup, demain midi, on a resto. Mais demain matin, va falloir speeder au niveau de débarrasser la DS4 pour qu'elle soit prête pour lundi matin. J'ai pas de facecam qui est prête pour demain. Mon vlog, va falloir que je le monte. Live lundi, du coup, prochain live. Resto à midi. Ensuite, chercher les enfants. Waouh, excellent. Donc, chercher les enfants. Et après, rentrer à la maison. Et puis après, la soirée avec les enfants. Ils iront pas au lit tôt parce qu'il n'y a pas l'école le lendemain. Et lundi matin, du coup, les enfants sont là. Lundi après-midi, j'ai un rendez-vous. Du coup, j'ai un rendez-vous lundi après-midi, mais Laura elle restera avec les enfants et tout. Ça, j'avais pas le choix de le caler là. Malheureusement, pas le choix, mais c'est comme ça. Et après, du coup, comme je vous ai dit, en fait, le truc, c'est que mes parents, ils voulaient prendre les enfants. Voilà, parce que là, je les ai pendant 2 semaines. Et c'est un petit peu compliqué parce que mes parents, ils ont envie de voir les enfants, ils ont envie de les avoir avec eux, il leur manque beaucoup et tout ça. Et d'un autre côté, moi, je les ai pas vus depuis 15 jours, donc j'ai aussi envie de passer du temps avec les enfants, de les voir et tout.
Et avant qu'ils partent chez leur maman, je leur avais demandé, je leur avais posé la question, est-ce que vous voulez aller chez Nini quand vous reviendrez et tout ça, et ah ouais non mais aucun problème. Mais du coup pas les 4 d'un coup, parce que j'ai envie de profiter avec eux quand même, tu vois. Donc la semaine prochaine, ça sera Libby et Léo qui vont aller chez mes parents. Alors je pense qu'on fera je les déposerai lundi soir. On fera mi-chemin avec mon père, donc ça va. Je pense que ça sera lundi soir. Enfin en fin d'après-midi, je dis lundi soir, mais ils seront lundi soir chez mes parents. Ils vont rester quelques jours, ensuite on les récupère. Et les petits, ça sera la semaine prochaine. Du coup, à mon avis, le 27 juillet, on a une sortie, tous ensemble. Et ça sera, je pense, la semaine prochaine, à partir de mercredi. Je sais pas si c'est un mercredi, le 27 juillet, c'est mardi, je crois. À partir du mercredi, pendant quelques jours. Voilà. Ce qui veut dire que les grands vont rester chez mes parents là, lundi, mardi, mercredi, je pense. Après ils reviennent, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et mercredi, ça sera les petits qui iront du coup chez mes parents quelques jours. Et là on fera des activités avec les grands et tout ça, genre laser game, des trucs comme ça et tout ça. On a prévu plein de sorties de toute façon, je vous ai dit. Et comme ça du coup, mardi, on fait Sigoland avec les 2 petits. Parce que Sigoland c'est vraiment un truc pour les petits. De ce qu'on m'a dit, Cédric Vanessa ils sont allés aussi. C'est vraiment pas, genre Léo et Libby vont s'ennuyer quoi. Donc on fera Sigoland avec les petits. Et après on fera d'autres activités cette semaine avec les petits. J'irai probablement à la piscine aussi. Avec Chloé et tout, hein, de toute façon. Donc ouais voilà, donc je pense que mes parents ils auront à partir de lundi soir les 2 grands en Ruiz. Du coup j'aurais pas vu les 2 grands très longtemps. Mais on essaie vraiment de s'organiser comme on peut entre les sorties et tout ça. C'est pas facile à m'organiser. Hein. Oh bon, et des gens, voilà, je suis sûr qu'on va m'insulter en disant que je me débarrasse de mes gosses à peine récupérés. Non, j'ai juste des grands-parents qui aiment leurs enfants, qui s'en sont énormément occupés. Hein, je le rappelle, mes parents ont été extrêmement présents pour mes enfants et qui ont envie de les voir, et ce que je peux comprendre parfaitement. Voilà. En août, ça sera un peu plus compliqué parce que je les ai une semaine sur 2, et du coup, j'aurai envie de profiter avec eux et tout ça. Et en plus, Laura elle a ses vacances en août, donc on fera probablement plus de choses en août que là. Donc, j'essaie vraiment de gérer comme je peux pour que mes parents ils puissent avoir les enfants, mais qu'en même temps, voilà, je voudrais pas faire partir les 4 chez mes parents d'un coup et me retrouver tout seul alors que ça fait 2 semaines que je les ai pas vus, tu vois. Donc je me dis, j'essaie de positiver, je me dis d'un côté, si les 2 grands lundi soir ils vont chez mes parents pendant quelques jours, ça permettra de profiter à fond avec Théo et Chloé pendant quelques jours, et inversement, quand ils partiront, Théo et Chloé partiront chez mes parents la semaine prochaine, ça me permettra à moi de profiter à fond des 2 grands et tout, avec Malone aussi, parce que Malone revient la semaine prochaine, tu vois. Ah, j'essaie vraiment de m'organiser comme je veux, hein. Après je m'en fous, hein, les gens qui m'aiment pas et qui me critiquent en disant ils se débarrassent de ces gosses, mais je m'en bats les couilles complet. Moi je sais ce qui est bien pour mes enfants et j'écoute surtout ce qu'ils veulent. Ça fait plusieurs fois qu'ils me disent c'est quand qu'on va chez Nini, c'est quand qu'on va chez Nini, je veux dormir chez Nini et tout ça. Bon bah on essaie de s'organiser comme on peut quoi. Donc voilà, ça va être un petit peu la course là. Et puis non mais ça va aller. Ça va aller. Là Laura elle a eu ses horaires jusqu'au 8 août elle m'a dit. Et la semaine prochaine elle travaille jeudi, vendredi, samedi je crois. Un truc comme ça. Ouais, jeudi, vendredi, samedi. Donc on est bien. On va voir. Ouais, on va voir. Ouais. Aïe aïe, là je suis naze là, je suis fatigué. Ça fait bizarre de refilmer avec cette caméra, j'espère que vous serez pas déçus. Après la qualité est pas ouf. Mais par contre demain matin ça va être carburation à fond. Je remonte mes répliques d'Airsoft au grenier. Je vais vider la voiture de Laura, passer un coup d'aspi dedans, la nettoyer. Lundi matin on va au garage, on la ramène, on prend le chèque, on va à la banque, on encaisse le chèque. Ensuite on revient à la maison. Alors la mère de Laura viendra le temps qu'on aille ramener la voiture au garage. Je ressors la Dacia du garage. Quoique non, si on en a pas besoin, je la sors pas pour l'instant parce que j'ai dit s'il y a besoin d'une deuxième voiture. Mais non, du coup si on achète l'autre mercredi. Oui, normalement on devrait acheter l'autre voiture mercredi. Il passe le contrôle mardi. Si le contrôle mardi il dit pas de contre-visite, bah mercredi le chèque de banque il est fait et puis on va chercher l'auto. Et on l'a pas dit aux enfants. Du coup mercredi on va chercher la voiture. Enfin ça va être une semaine très chargée, mais j'ai trop hâte de les récupérer. Putain il me manque. Oh, j'en parlais avec ma mère tout à l'heure. J'ai dit aucune nouvelle, rien, même pas un son de leur voix et tout. Ça me manque trop quoi. Ah j'ai hâte de les retrouver, de les serrer dans mes bras, de m'amuser avec eux et tout. Putain c'est... En plus, ils annoncent beau temps, c'est trop bien quoi. Non, vraiment là, ça a un manque là. Là, j'ai vraiment un manque assez fort là. Hein, je vais pas te mentir. Hein. Donc, ouais, vivement. Ouais, vivement demain soir. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Laura a fait pas mal de ménage aujourd'hui.
elle avait dit qu'elle voulait faire pas mal de ménage, elle en a fait pas mal. Mais il y a encore des trucs à ranger, encore des trucs à nettoyer et tout, il y a encore du boulot là-dessus. Donc demain matin, ça va être au taquet avant d'aller au resto. Donc je vais me lever probablement vers 7h. C'est un Malteser. 7h, je me lève. Carbure. On va au resto, on rentre, on va chercher les enfants. Et ensuite, on rentre, on profite. Ah donc, faudra faire les courses aussi. Mais oui, il faut faire les courses aussi. Oh Seigneur. Ça c'est pas grave, lundi matin c'est bon. Pas de soucis, on fait au drive. C'est bon, mon saint ordinateur est redémarré. Ah c'est bon, c'est fixe ça? Ah non, faut que je remette correctement. Voilà. Parfait. Bon bah, au niveau des vlogs, j'ai pas fait de facecam aujourd'hui, j'ai pas de facecam pour demain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de jour off. Je vais vlogger demain, je vais vlogger lundi, et ainsi de suite. Bon, je vais faire comme ça. Oh, je me sens pas bien. Je viens d'avoir mon cœur qui a fait et j'ai ma tête qui est partie un peu en couille aussi. Ouais, je me sens tout bizarre. Je vois des... comme si t'allais tomber dans les pommes. Je vois des petites étoiles et tout là. Ah, j'ai pas vu qu'il se trouble. Seigneur. Bon, de toute façon, je vais vous laisser maintenant. Ce vlog risque d'être un peu court, mais bon, c'est comme ça. C'est une journée, je voulais vous la partager, et puis voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai filmé avec l'ancienne caméra, vous m'excuserez de la qualité qui est moindre comparée au vlog précédent. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog, tout ça. Et voilà, moi ça m'a fait plaisir de partager cette journée avec vous. Et encore une fois, ne vous divisez pas. C'est très important, ne vous divisez pas. Ne pas vouloir se faire vacciner ne veut pas dire être contre tout ou quoi que ce soit. Là, cette manifestation aujourd'hui était une manifestation pour la liberté, tout simplement. Voilà. Et il y avait des gens qui étaient dans la manifestation et qui étaient vaccinés d'ailleurs. Allez, des bisous, salutations, adios.